nouveau bonsoir. Vraiment, merci à vous tous d'être venus si nombreux. J'ai connu des 21 janvier déplumés, où nous étions quelques-uns à venir ici, honorer la mémoire de Louis XVI. Je reprends espoir. Merci d'être venus, si nombreux, encore une fois. L'espoir renaît pour une raison simple. C'est que vous êtes de plus en plus nombreux, vous, Français, Parisiens et provinciaux, à prendre conscience que c'est ici que les mots français ont commencé. La crise que la France connaît à tous égards, économique, démographique, spirituelle, d'identité, a commencé ici. Parce que comme disait Balzac, du jour où la France a décapité son roi, elle est devenue orpheline. Il faut bien comprendre que c'est en réalité tous les mots modernes qui sont sortis de ce sacrifice rituel, de ce bon roi, Louis XVI, mort en martyr. En haine de la foi, certes, lui qui était un fidèle de la religion catholique, mais également en haine des hommes. Tant il est vrai que la mort du roi n'a été que le préambule à ce que demain, enfin lundi, décriront 40 historiens dans le livre noir de la Révolution française. Mes amis, nous sommes en train de gagner la bataille idéologique, la bataille métapolitique. Lundi matin, sortiront sur toutes les tables des librairies le livre noir de la Révolution française, où 40 des plus belles épées de l'historiographie française s'attaquent à ce crime honteux. Encore. Mes amis, toutes les batailles politiques sont précédées de batailles de victoires métapolitiques. Pour remporter la prochaine victoire politique, celle-là, alors il faudra que, comme ce soir, vous vous groupiez autour des organisations, des agences de presse, des journaux, des initiatives, en province comme à Paris, qui fonctionnent. Et je vais maintenant passer la parole à Portemont, animateur des Manants du Roi, qui sont ici, qui nous honorent toujours de leur présence et qui rendent compte de nos activités, nous royalistes français, avec beaucoup de fidélité, beaucoup d'humour, beaucoup de finesse. Je lui laisse la parole afin qu'il vous en dise un mot. Je vous remercie de l'accueillir chaleureusement. Bravo! Bravo. Merci, vous remerciez tous. Merci Sébastien. Sébastien ne m'a non pas coupé la tête, mais coupé un peu l'herbe sous les pieds, puisqu'il a rappelé fort justement que tout a commencé ici. Et c'est simplement ce point que je voudrais développer, c'est que ici a pris naissance, je dirais, a germé toutes les barbaries qui ont dévalé sur le 19e siècle, sur le 20e siècle et qui se poursuivent au 21e siècle. Ne faisons pas une mémoire passéiste à la mémoire d'un roi. Nous prenons en compte la totalité de toutes les victimes de la terreur. Et surtout, nous voulons que vous vous souveniez que cette terreur qui est née, je dirais, dans des esprits et dans des têtes françaises, a envahi la planète. Et elle continue toujours. Et que la moindre des choses, c'est que nous battions tous et tous ensemble pour inverser un petit peu ce phénomène. Et Sébastien le disait tout à l'heure, le combat est métapolitique. Et nous le gagnons chaque jour et nous le gagnerons encore demain à Saint-Germain-l'Auxerrois, lors de la messe pour le repos de l'âme du roi Louis XVI. Et dans ce combat, je dirais que nous devons tous garder en mémoire le testament de Louis XVI et que quels que soient les combats que nous aurons à livrer demain, eh bien pour reconstruire, il faudra pardonner. Ce sera tout. Depuis quelques années, nous avons abandonné l'idée de relire le testament de Louis XVI parce que beaucoup d'entre vous sont parmi nos aînés, nous l'avons entendu, si ce n'est 1000 fois, au moins une fois. En revanche, je voudrais dire un mot, et c'est ça notre héritage. C'est ça l'héritage que nous devons fructifier, enrichir. Parce que moi, je ne suis pas venu ici ce soir pour commémorer l'assassinat de Louis XVI seulement. Ce qui m'intéresse, c'est l'avenir. Le royalisme n'est pas un régime de médiéval fantasy.
régime qui aujourd'hui peut sembler de la science-fiction, mais il est devant nous. La deuxième chose, c'est que ce qui m'intéresse et ce qui doit tous nous intéresser, c'est le présent et l'avenir. Et cela, évidemment, ne se fait pas sans des bases solides que nous puisons évidemment dans l'expérience, c'est-à-dire le passé. Je vais vous dire deux mots que nous pourrions retenir de l'œuvre de Louis XVI. Louis XVI a aboli la question ordinaire en matière judiciaire, c'est-à-dire qu'il a montré l'exemple de la charité politique. Il s'est montré également extrêmement prévoyant. Il a construit des institutions qui existent encore aujourd'hui. Par exemple, l'hôpital de Bicêtre, qui est encore aujourd'hui un des plus grands hôpitaux français, même s'il se porte très mal parce que l'État le gère de manière calamiteuse. Il a également créé l'Institut des enfants malades. Voilà, ça c'est ce que Louis XVI nous a laissé, c'est du solide. Vous pouvez aller voir l'hôpital de Bicêtre, il a pensé pour l'avenir, il a fait grand. Également, il a créé le Crédit municipal de Paris, ce qui aujourd'hui s'appelle le Crédit municipal de Paris, qu'on appelait à l'époque le Mont-de-Piété. Voilà, il se souciait de la justice sociale. C'est même lui le premier qui a utilisé cette expression en politique. Il nous pointe le doigt et nous montre où nous devons agir. Nous devons nous préoccuper de notre prochain. Nous devons nous préoccuper des plus pauvres. Car il n'y a pas de nationalisme, il n'y a pas de patriotisme, il n'y a pas de souci de la cité sans le souci des plus nombreux, c'est-à-dire les plus pauvres. Nous devons nous préoccuper de non pas uniquement sur le terrain de la charité. Et je rappelle qu'il y a des initiatives, ici le président de l'association est là parmi nous, comme la soupe du roi que nous devons encourager, à laquelle nous devons donner, afin que tout l'hiver, nos compatriotes qui sont dans la rue puissent avoir des occasions et témoigner que le royaume de France est encore sous nos pieds. Mais encore, la plus grande des charités politiques, comme le disait Pie XII, la charité, justement, politique, la charité dans la cité. Engagez-vous, prenez des initiatives, soyez créatifs. Soyez créatifs comme nos rois l'ont été. Louis XVI, il a également créé le corps des pompiers. Voilà. Qui parmi les Français sait ça? Qui sait que cet homme avait un talent non seulement de mécanicien, mais également était un fou de navigation, qu'il partait à la conquête du monde et qu'il payait des aventuriers? Voilà, nous voulons un régime avec un jeune homme de 40 ans et pas une sénécocratie comme nous avons aujourd'hui. Et pour ça, nous devons tous œuvrer et nous unir autour de ce qui fonctionne. Encore une fois, merci d'être là ce soir. Nous allons maintenant procéder au dépôt de gerbes et respecter une minute de silence afin que ceux qui croient puissent prier au repos de l'âme de Louis XVI, de sa famille, martyrs également, comme Marie-Antoinette, et également prier pour la France. Mais pour que le roi! Vive le roi! Du calme.